travailler ensemble après le départ de Aïcha. Moi, personnellement, si je ne m'en abuse, c'est une chose très rare chez les hommes du Niger. Merci. Merci bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, les parfaits, les collègues vont à dire. Tu veux parler? Parce qu'il faut aussi qu'on laisse une place aux partenaires. Ok. J'aimerais dire un mot aussi. Si je ne parle pas ici, je pense qu'on va me couper la parole pour la vie. Ah bon? Oui. Il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire qu'on ne sait pas quoi dire. Ok, dis un mot. Agia, c'est ma grande sœur, avant d'être mon superviseur. Et ça fait 2 ans que je travaille avec Agia dans le cadre du projet. Et ce que moi je retiens de Agia, c'est quelqu'un qui est disponible comme l'a dit les autres. Et je ne veux pas revenir sur toutes les qualités qu'elles ont citées. Ce que j'aimerais souligner surtout, c'est dans le cadre social. Agia, c'est quelqu'un qui prend à cœur ce qui arrive aux autres. Moi, j'étais un peu étonnée quand j'avais eu le décès de mon grand-père. Et j'ai vu Agia arriver chez moi. Elle ne connaissait même pas chez moi. Elle a cherché l'endroit, elle est venue, elle a compati. Vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et c'est quelque chose que je tiens à relever ici. Agia est très sociable. Ce que j'ai pu remarquer chez elle, par exemple, quand tu arrives dans son bureau, elle est très à l'aise avec toi, toujours souriante, elle disponible, elle te parle indifféremment dans une langue ou une autre, et je la félicite pour cela. Je pense que c'est un très grand capital par rapport à cela. Maintenant, en ce qui concerne les dossiers aussi, bien sûr que je travaille avec pratiquement tous les collègues dans le bureau, mais je dois dire que c'est surtout avec elle que je passe plus de temps sur les dossiers du pays. Et très sincèrement, les mots me manquent ici pour dire combien j'exprime ma gratitude par rapport à tout ce qu'elle m'a fait. Elle va partir, je pense que c'est une grande félicité. Je vous souhaite bonne chance pour la suite de la vie. Merci. Merci bien, mon frère. Ok, on va donner à notre Haïti. Voilà. Rassurez-vous que je ne serai pas long. J'avais pris la décision de ne pas parler, mais par la force des choses, je me suis senti un peu gêné de ne pas dire ne serait-ce qu'un demi-mot. Et quand je suis arrivé au PNUD, c'était dans les années de 2001, j'avais dit aux gens qu'il y a 2 personnes qui m'ont beaucoup impressionné dans le bureau. Et parmi ces 2 personnes-là, il y a effectivement Agia. Par sa simplicité, sa façon de traiter les gens, par sa manière de parler aux gens, du coup, je me suis senti avec elle une certaine complicité. Effectivement, on a eu beaucoup. Et pour ça, je félicite mon cousin. Parce que très souvent, il me parle de mon cousin. Mais je n'ai pas eu l'occasion, en réalité, de l'aborder. Et surtout, de faire également la même chose, le même partage, la même complicité que j'ai eu avec Agia. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je propose une chose. Vous savez que dans les clubs, les grands clubs surtout, on dit qu'il y a toujours des numéros fétiches. Des numéros de telle personne. Agia a le numéro 312. 312 va être un numéro sacré et qui ne sera pas attribué à quelqu'un sans analyse et sans en tout cas constatation. Et vraiment, elle m'a beaucoup encadré. Et comme toi, comme a dit les autres collègues, je ne reviens pas là-dessus, elle est toujours disponible et prête à aider. Donc là, je te souhaite une... C'est bon, il faut que tu ailles te reposer. Et vraiment,
nous te portons dans notre cœur. Vraiment, merci. Merci pour l'encadrement et merci. Et attribuer le titre d'un livre d'un célèbre anthropologue franco-nigérien, le professeur Jean-Pierre Olivier de Sarran, qui a écrit un livre qui s'appelle La rigueur du qualitatif. Cette rigueur du qualitatif, je consacre ça à Hadja. Toutes les fois où j'ai un papier à faire observer par Hadja, quand elle me fait des observations, et après application de ces observations, je suis fier de moi-même pour avoir pris ces observations en compte parce que le travail est bien fait. Donc c'est vraiment ce que je fais de Hadja. Merci. Merci bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que les collègues veulent dire et je peux vous assurer qu'il y a de l'émotion en tout cas derrière moi. Pour ceux qui ne veulent pas parler, ils me disent juste de vous dire qu'ils sont très émus pour ça. Moi, j'aurais voulu dire quelques mots, mais compte tenu du temps que ça a pris, je pense que je vais passer la parole aux autres. Mais je voudrais juste rappeler que lorsque nous avons fait notre retraite à Fada, un des engagements qui a été pris, c'était de dire le sourire doit prévaloir dans les couloirs. Hadja a pris cet engagement et je vous assure qu'elle l'a respecté jusqu'à ce jour. À chaque fois, je ne sais pas si elle se rappelle, mais elle le fait le plus naturellement, donc elle ne sait même pas qu'elle est en train de le faire. Nous avons juste voulu, en réfléchissant, dire pourquoi ne pas faire venir. Il y a une chose très importante qu'il faut noter avec Rabara. C'est vraiment quand on travaille avec elle, il y a un mot anglophone qui est très difficile à traduire en français, dedication, dévouement je pense. C'est dévouement. Voilà. Le dévouement qu'elle met pour travailler avec vous dans les dossiers que vous traitez. Elle est censée être du PNU. Il y a un schéma classique comme ça qui existe et nous sommes censés être de la partie nationale. Et souvent, ce bicéphalisme-là entraîne une certaine incompréhension. Beaucoup ici peuvent témoigner de ça, qui, pour elle, est levée de toutes les manières, et je ne le cache pas, Rabara est nigérienne. Donc, notre manière de traiter le dossier, c'est vraiment pour que ce qui doit être fait puisse être fait de la meilleure des manières, au bénéfice de la partie nationale, et bien sûr en respectant l'engagement de remplir le programme pour lequel elle a souscrit au public. Donc, cette manière de faire, j'invite ceux qui vont hériter de l'héritage Rabara, qu'on continue de cette manière pour que, ensemble, on puisse vraiment apporter encore davantage de résultats pour le combat, pour la lutte contre la pauvreté et le développement. Rabara, je te souhaite bon vent. J'ai eu l'insigne honneur d'être au parfum de certains de tes projets. Je pense que Dieu te récompense déjà. Parce que pour s'orienter vers ça, il faut être béni de Dieu. Et je te souhaite toutes les bénédictions. Merci bien, merci. Donc, nous allons aller à l'étape suivante rapidement. Avant qu'on ne donne la parole à Rabara, on va d'abord faire la séance cadeau. De vous offrir ce présent en souvenir de nous tous et de nous toutes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Venez, ils sont bien. Merci. Merci beaucoup. Ce n'est pas fini. Vos petites sœurs du PNUD aussi ont pensé à vous remettre ceci. Oh, c'est gentil. Oh là là. Merci beaucoup. En souvenir des bons moments passés ensemble. C'est gentil. Merci bien. Merci. Merci bien, merci à l'association. Bien, donc nous allons à présent écouter notre collègue Hadja Rabara. Bonsoir.
Chers collègues, chers parents, chers amis, ce n'est pas sans émotion. Chers collègues, chers parents, chers amis, ce n'est pas sans émotion pour vous inviter que je prends la parole. C'est tout de même 25 années de ma vie professionnelle et de ma vie tout court que j'ai passé avec vous tous, et je peux l'affirmer aujourd'hui avec beaucoup de bonheur, malgré les moments de stress partagés tous les jours. Les années passées au PNUD m'ont appris et m'ont permis de côtoyer des personnes formidables, aussi bien à l'intérieur du système des Nations Unies que dans l'administration nationale et au sein des organismes et institutions partenaires du Niger. Je remercie toutes ces personnes, sincèrement, collègues comme partenaires, pour la bonne collaboration et l'ambiance de travail conviviale que nous avons pu instaurer. Je remercie le PNUD de m'avoir permis de travailler sur des projets passionnants, de renforcer ce capital de valeur, de principes, d'expertise et de culture de résultats. Je quitte mes fonctions, je dois le dire avec une certaine fierté, et le sentiment du devoir accompli pour avoir servi positivement et loyalement mon pays et contribuer aux résultats obtenus par le PNUD en étroite collaboration avec les partenaires nationaux. Comme vous pouvez l'imaginer, tout cela va vraiment me manquer, même si, je dois l'avouer, je suis heureuse de m'offrir cette opportunité de m'occuper un peu plus de moi-même et de ma famille. Je pense que ce besoin est légitime pour nous tous à un moment donné, et je reconnais que c'est une nouvelle vie qui commence pour moi, Inch'Allah. Permettez-moi tout d'abord de remercier mes parents pour leur soutien constant dans mon parcours. Mon père n'est plus là, malheureusement, paix à son âme, pour profiter de ma liberté, mais ma mère va enfin pouvoir bénéficier de ma présence plus régulière, elle qui a tant œuvré pour l'instruction de ses filles et leur autonomisation financière, et plus spécifiquement en ce qui me concerne pour que je reste au PNUD. Un merci spécial à mon mari aimé Mohamed Bolbo pour son soutien inconditionnel et sa patience. Aimé, je dois te dire que c'est grâce à toi que j'ai pu supporter le stress du bureau et que j'ai pu garder un minimum de sérénité les fois où tu m'as si avantageusement remplacé quand les enfants avaient besoin de moi. Merci à mes charmants enfants, Aïcha, Leila, Ismaël, Zainab et mes adorables petits-enfants, Taïla, que j'appelle affectueusement Tailoulou, et Nissan, présents ou au loin, pour leur compréhension et leur encouragement. Merci à mes 11 sœurs et frères qui m'ont aidé à gérer mon droit d'aînesse et les devoirs qui vont avec, malgré un travail prenant. Merci infiniment et merci beaucoup à ma belle famille, qui est devenue ma famille aussi à Niamey, et qui a été à mes côtés dans tous les moments difficiles de ma vie. Fodé Ndiaye n'est pas là ce soir, il a dû s'absenter comme l'a dit Nicole, mais permettez-moi de dire à son endroit 1000 fois merci pour tous ces égards en toutes circonstances, et merci de m'avoir comprise quand j'ai émis le besoin de partir avant l'échéance de 2018. J'ai connu Fodé depuis 20 ans et je peux affirmer sans risque de me tromper qu'il fait partie des intelligences dont l'Afrique a tant besoin. Nicole, j'espère que tu transmettras ce sentiment à Fodé. Lui aussi devra partir bientôt, je pense, après près de 5 années de service au Niger, mais je sais qu'on se retrouvera sous d'autres cieux, Inch'Allah. Nicole, ma chère sœur, j'ai un pincement au cœur de partir te laisser à un moment crucial de l'année, mais je sais que tu es une grande battante sur tous les fronts. Et merci beaucoup pour ta compréhension pour mon départ. Merci à toute l'équipe gouvernance et désolé de vous avoir quelquefois bousculé pour obtenir des résultats appréciés par tous. Je voudrais remercier sincèrement Boubé, notre assistant à l'unité gouvernance, toujours disponible et bosseur, qui est la véritable cheville ouvrière de tout le travail accompli. Merci à toutes mes amies, amis E et amis I, toujours présents pour me calmer
et m'encourager quand il le fallait. Suivez mon regard. La liste de remerciements est longue, mais je ne saurais la terminer sans dire un grand merci à Alassane, mon chauffeur depuis 35 ans, qui m'a conduit depuis 25 ans et sans lequel j'aurais été essoufflé depuis fort longtemps, surtout avec les embouteillages de Niamey. Chers invités, merci à vous tous d'avoir accepté de partager ce moment agréable avec nous. Chers collègues, c'est un devoir pour moi de vous livrer enfin un petit secret du bonheur, si vous le permettez. Le travail, c'est la santé, c'est vrai, mais il faut toujours privilégier sa vie de famille et ses amis avant tout le reste. Bon courage à vous tous et je vous demande pardon à tous ceux que j'ai pu choquer sans le vouloir. Au revoir. Merci beaucoup. Comment tu vas? Allez, bonne soirée. D'accord. T'as pas d'engagement demain? Non.
C'est Coco qui est là. Non mais toi t'es connu même dans les grandes. Amin. Comme quoi? Je ne peux pas tenir mes mains.